dans notre esprit aussi des souvenirs, de façon à ce que, lorsque ces souvenirs reviennent à votre mémoire, vous puissiez prier et intercéder pour l'œuvre missionnaire dans le monde. J'ai eu l'occasion personnellement de voyager dans 42 pays dans le monde. En Afghanistan, en Iran, en Jordanie, en Syrie, en Irak, en Inde, au Pakistan, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, en Scandinavie, 42 pays dans le monde. J'ai rencontré des tziganes dans le monde entier. Je n'ai fait que 42 pays. Et je suis sûr qu'il y a des pays que je n'ai pas eu l'occasion de visiter où il y a aussi des tziganes. Par exemple, à Shanghai, en Chine. Nous avons appris qu'il y avait des tziganes. Ce sont des tziganes de Russie qui, au moment de la révolution de 1917, lorsqu'ils ont voulu fuir le bolchevisme et le communisme, eh bien, ne pouvant se rendre à Moscou et traverser les frontières en direction de l'Europe, eh bien, ils ont franchi la frontière à l'est de la Sibérie en direction de la Chine et ils se sont retrouvés à Shanghai. Alors vous avez de la famille à Shanghai. Le peuple tsigane est un peuple réparti dans le monde. On pense qu'il y aurait aux environs de 10 à 12 millions de tziganes dans le monde. Chers missionnaires, vous n'avez pas encore fini. Vous ne faites que commencer. Moi, j'arrive en fin de course, 81 ans, que Dieu permette que je puisse encore travailler dans ce champ missionnaire que le Seigneur m'a donné en Russie. Mais je lance un défi à beaucoup de jeunes ici, serviteurs de Dieu, et je leur dis, ayez pour passion les âmes. Ayez la passion des âmes. Le moteur d'un missionnaire, ce qui va en quelque sorte lui donner l'élan du travail missionnaire, ça sera sa passion pour les âmes. Moi, j'ai chopé le virus il y a plus de 60 ans. J'ai chopé ce virus-là, le vide. Et joyeux. Alors peut-être que certains seraient attristés, seraient contrariés, parce que justement, une soirée comme celle-ci, elle est entrecoupée d'incidents techniques. Mais laissez-moi vous dire une chose, où est-ce qu'on trouve notre joie? Dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, soyez toujours joyeux. Je vous laisse ma paix, dit Jésus, je vous donne ma joie. Ce n'est pas la joie qui vient du monde, parce que la joie qui vient du monde, elle est passagère, elle est éphémère, elle dépend des circonstances, mais quelles que soient les circonstances, quand on connaît Jésus, on a la joie et la paix dans le cœur. Amen. Alors on va essayer, entre deux sauts de courant, on va essayer de passer cette soirée en partageant aussi la parole de Dieu, parce que c'est important pour nous. Si nous prêchons l'évangile au bout du monde, il faut aussi la prêcher là, à nos portes et à nos pas. Et ça, c'est important. Et justement, je pensais à un texte de la parole de Dieu assis sur ma chaise, un texte que l'on trouve dans l'épître de Paul à Tite. Tite était un compagnon de Paul, un serviteur de Dieu, un jeune serviteur de Dieu, un apprenti serviteur de Dieu, comme certains de nos étudiants ici. Vous avez des apprentis missionnaires, vous avez des apprentis prédicateurs, et Tite était un de ces garçons-là qui avait été touché par le Seigneur, touché par la grâce, et il était en quelque sorte à l'ombre de Paul. Quel bel exemple! Quand on a un homme de Dieu comme Paul, et qu'on est à son ombre, qu'on le suit pas à pas, on l'entend prêcher, on écoute ses conseils, on le voit marcher, on le voit vivre dans sa consécration, dans son amour et dans sa passion pour Christ. Comment voulez-vous qu'on n'est pas marqué par un homme comme ça? On est marqué par des hommes. On est tous plus ou moins marqués par quelqu'un. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsqu'on est marqué par un homme de Dieu, c'est que cet homme de Dieu a été marqué par Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Tite était un de ces hommes. Moi, personnellement, j'ai été marqué par le pasteur Le Gossec. J'ai connu le pasteur Le Gossec dès ma conversion. Je me suis converti en 63, et c'est à ce moment-là, en 64, 65, que j'ai rencontré le pasteur Le Gossec, et qu'il a impacté ma vie, comme on dit aujourd'hui. Impacté ma vie. Et
J'ai été constamment avec lui en voyageant partout. J'ai eu l'occasion de me rendre en Israël en 1967. Imagine-toi un petit peu, hein. Je ne sais pas si en 67, quel âge tu avais toi? 2 ans. Voilà. Mais en 67, j'étais avec le pasteur de Kosek en Israël, juste quelques jours après la guerre des 6 jours. Hein, c'était un événement extraordinaire, la prise de Jérusalem. On a rencontré Ben Gurion, qui a été le fondateur de l'État d'Israël. On a rencontré Moshe Dayan de Borgne, là, qui avait été un des héros de cette guerre des 6 jours. Vous voyez comment, au fond, en étant avec un homme de Dieu comme le Kosek, il m'a collé son virus et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à prendre ma retraite. Il a marqué ma vie par son témoignage, par son amour pour le peuple zigan, par sa passion pour les âmes, par sa passion pour l'œuvre missionnaire. Et pour en revenir à Tite, Tite a suivi pas à pas l'apôtre Paul jusqu'au moment où il était en prison. Alors que Paul était en prison, eh bien, Tite était encore là, à ses côtés, pour le soutenir, pour prier pour lui, pour l'encourager, et surtout pour recevoir encore de lui le témoignage d'un homme de Dieu qui avait marqué sa vie. Alors voilà que, justement, l'apôtre Paul va écrire une lettre personnelle, intime. Laissez-moi vous dire une chose, j'ai reçu aussi ce genre de lettre. Je me rappellerai toujours, lorsque j'étais découragé, lorsque j'avais des moments difficiles, parce qu'on a tous des moments difficiles dans la vie en tant que serviteur de Dieu. Ça ne vous est pas arrivé, ça ne t'est pas arrivé, l'homme, hein? Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on est découragé, on baisse les bras, on ne voit pas de résultat, c'est difficile. On est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait? Et puis d'un seul coup, vous recevez un petit mot ou un petit coup de téléphone, et ça vous redonne de l'élan, ça vous donne envie de continuer. Et justement, l'apôtre Paul a écrit cette lettre à Tite, une lettre intime et personnelle. Tite, excuse-moi de lire la lettre, elle était adressée à toi, mais j'avais besoin de la lire et j'avais besoin de la recevoir. C'était intime entre Paul et lui, mais il a fait la grâce pour nous de pouvoir aussi la lire pour en recevoir le bénéfice. Et il dit ceci, dans ce chapitre 2 de cette lettre de Tite, il dit « Car la grâce de Dieu, est-ce que savez-vous ce que c'est que la grâce? La grâce de Dieu, quand Dieu fait grâce, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Vous savez, l'évangile, l'expérience que nous avons fait, ce n'est pas un changement de religion. On n'a pas changé de religion, qu'on soit musulman ou qu'on soit, je ne sais pas, bouddhiste. Ce n'est pas une question de changement de religion. L'évangile, c'est une relation. C'est une relation. Si ce n'est qu'une religion, c'est de la forme, c'est superficiel, c'est du théâtre, c'est en quelque sorte du spectacle religieux. Mais l'évangile, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est-à-dire que cette relation de l'homme qui avait été brisé par le péché, qui avait été brisé par la désobéissance, parce que la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs, tous, à plus ou moins degré, mais c'est la nature de l'homme qui est pécheresse. L'homme est pécheur. Dès le commencement, il y a une sorte de rébellion, il y a une révolte, il y a en quelque sorte quelque chose qui est arrivé dans la vie de l'homme qui a brisé cette relation, cette communion avec Dieu, dès le commencement, dès le livre de la Genèse. Le péché originel, comme on dit. Le péché des origines, qui a entraîné tous les hommes dans la désobéissance. Et la Bible dit que justement, les conséquences de cette désobéissance, les conséquences du péché, c'est la mort. Mais la mort non pas physique, parce que tous les hommes connaîtront la mort. C'est le nom de tous les vivants, dit Jean, que de connaître la mort. Mais elle parle d'une autre mort, la Bible, la mort de la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que l'homme qui n'a plus de communion, de relation avec Dieu. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est venu rétablir cette relation entre Dieu et les hommes. C'est ça l'évangile. Cette relation entre Dieu et les hommes. Moi, je ne connaissais pas Dieu. J'avais ma petite religion. J'avais grandi dans une religion. J'avais tout balancé. Ça ne m'intéressait plus, la religion. Et à l'âge de 18 ans, alors que j'ai écouté de la musique manouche, du jazz, il y avait Viviane à l'époque, il y avait Gagar, il y avait Python, les premiers musiciens de la musique tzigane de notre mission. Et c'est un copain qui me l'a fait écouter.
Et quand il m'a fait écouter, j'ai dit, c'est pas mal cette musique-là. C'est bon, qu'est-ce que c'est? Et c'est un disque que mon père a reçu par des gitans qui sont venus ramasser la ferraille chez lui. Ah bon? Où est-ce que je peux avoir ce disque-là? C'est des manouches qui sont à côté de Bordeaux, là par là, tu verras, il y a des caravanes. Des caravanes autour de Bordeaux, moi j'en avais vu, mais je n'étais jamais approché des caravanes, j'avais peur. Vous savez, en général, le voyageur, il a mauvaise réputation. Hein, mon cousin, méfie-toi. Les gitans, c'est tous les voleurs de poules et les voleurs d'enfants. Je le préviens, parce qu'il est là ce soir pour la première fois, au milieu du peuple tzigane. Alors, il faut qu'il se méfie, hein, c'est tous les voleurs de poules. C'est pas vrai, vous n'êtes pas des voleurs de poules? Hein, tu n'étais pas un voleur de poules, Ken, toi? Il en a tellement volé des poules que maintenant, il n'y a plus une poule à table. J'ai demandé s'il y avait encore des poules au marché de table, il m'a dit, il n'y en a plus. Tous les gitans, ils ont volé toutes les poules. Laissez-moi vous dire une chose, quelle réputation, que des stéréotypes, que des idées préconçues, mais quel racisme, hein, c'est comme ça. Et ben, moi j'étais imprégné de ça. Pour moi, il ne fallait pas m'approcher des caravanes, c'était dangereux. Et pourtant, j'ai pris le risque. J'ai pris ma petite voiture, j'avais une 2 chevaux à l'époque, et puis je me suis approché des caravanes, j'ai bien fermé à clé, puis j'ai vu 3-4 caravanes qui étaient là, ils n'avaient pas d'eau, pas d'électricité. À l'époque, c'était comme ça, on n'avait pas de soucis avec les lampes, hein. Il n'y avait pas d'eau ni d'électricité. On avait des lampes à pétrole ou des lampes à gaz. Vous ne vous rappelez pas de cette époque-là, les vieux doivent s'en rappeler. Il n'y a peut-être plus beaucoup de vieux aussi parmi nous, c'est ça le problème. Je suis peut-être le seul vieux. C'est pour ça que je suis un peu gâteux maintenant. Alors écoutez, je m'approche, je frappe à la porte de la caravane, avec beaucoup de crainte, et puis monsieur m'ouvre. Et quand il m'a ouvert la porte, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Et je dis, voilà, je voulais voir si éventuellement vous pourriez me vendre un disque de la musique manouche. Ah bon, mais monsieur, écoutez, entrez. Moi, rentrer dans une caravane, ça ne peut pas. Si je rentre, il va me foutre un coup sur la tête, il va me dépouiller. Et puis il a tellement insisté que j'ai dit, mais je rentre. Je suis rentré dans la caravane, je me suis assis dans un coin, et puis il a commencé à me parler. Et puis il m'a parlé de Dieu, mais je dis, c'est pas possible, un gitan qui parle de Dieu, c'est louche. Et il m'a raconté son témoignage. Il m'a dit comment sa vie avait été changée, qu'il avait trouvé la paix, la joie, puis il a pris un livre, une couverture rouge, je le revois devant moi. Et puis il a commencé à l'ouvrir, et puis il m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me lire quelque chose dedans? Il savait lire pourtant, mais il était malin, hein. Alors il m'a donné ce livre-là, il m'a fait lire une somme. J'ai rien compris. Puis une fois que c'était fini, il m'a dit, si vous voulez, on va prier. Prier dans une caravane, on ne prie pas dans une caravane. On prie dans une église. Donc on ne prie pas dans une caravane. Puis de toute façon, c'est pas un curé, lui. Qu'est-ce qu'il veut me faire prier? Alors il dit, écoutez, on va prier. Alors elle était assise à côté de lui, comme elle n'avait pas de foulard, elle a pris le rideau de la caravane, elle s'est mis sur la tête. Ah ben oui, il fallait bien mettre quelque chose sur la tête. Et puis il a commencé à prier. Mais moi je ne vais pas fermer les yeux, hein. Ah, surtout pas. Imaginez-vous un peu. Mais quand il a commencé à prier, j'ai dit, il ne prie pas là. Il est en train de parler à qui là? Et puis je regardais autour de moi, il y avait la femme qui était là, il y avait 2 gosses par terre en train de jouer. Et je dis, il n'y a personne à qui il parle. Il était en train de parler à Dieu. Parce que la prière, c'est ça. La prière, c'est ça. Quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, et non pas seulement à Dieu, mais tu t'adresses à ton Père. Tu pries à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père te répondra. Je vais t'apprendre à prier, mon cousin. Si tu as besoin de quelque chose un jour, cherche pas les prières des hommes. Ouvre ton cœur et parle-lui. Parle-lui. La Bible dit qu'il est celui qui écoute, il n'est pas sourd. Et il est capable de te bénir et de t'accorder la grâce de le connaître. C'est comme ça. Alors quand il a fini de prier, j'étais tout étonné. Puis il me dit, écoutez, vous reviendrez, je vais tâcher de vous trouver un disque. Je l'attends toujours, et ça fait plus de 60 ans. Enfin, ça fait rien, c'est pas grave. Il m'a donné la Bible. Il m'a dit, je vous la donne, la Bible. Je suis rentré chez moi. Et puis là, dans ma petite chambre, j'ai commencé à lire la Bible. Et je suis tombé sur Matthieu chapitre 1er, la généalogie de Jésus-Christ. Imaginez-vous un peu que c'est marrant ça. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la généalogie de Jésus-Christ. On l'a lu une fois, on l'a lu pas deux. C'est compliqué. Un tel, un tel. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ce bouquin-là préféré? Et puis ça me rougeait quand même. J'ai repris la Bible et j'ai ouvert l'évangile de Jean. Premier chapitre, 2e, 3e, 4e,
5e, 6e, 9h, 10h, 11h, minuit, 1h du matin, 2h, 3h, 4h du matin. À 4h du matin, je me suis jeté au pied de mon lit et j'ai dit, Seigneur, mais si tu es vivant comme il a dit, gitan, alors je veux te connaître. Et mon cœur a été brisé, a été touché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été ça ma conversion. C'est pas autre chose ma conversion. C'est une rencontre. C'est une relation avec Dieu. C'est ça mon cousin. Il y a des années de ça. Il y a des années de ça. Il y a plus de 63 ans de ça, 64 ou 65 ans que j'ai rencontré le Seigneur, que ma vie a été changée, bouleversée, complètement bouleversée. Et puis je me suis dit, à rencontrer le peuple d'Israël, j'allais partout. Je suis monté dans toutes les caravanes. J'allais partout. Dans toutes les places. J'étais heureux. J'avais trouvé un peuple merveilleux. Un peuple qui connaissait Dieu, qui avait rencontré Dieu. Ça faisait depuis 1950 que le peuple tzigane avait rencontré Dieu. Et des milliers avaient été transformés, changés par la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est pas de la religion, ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle naissance. C'est le changement de vie complet. C'est une expérience extraordinaire que de rencontrer Dieu. C'est la plus belle des choses. La grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Oh, je n'ai pas un grand buveur, un grand alcoolique. J'en ai bien mes petits défauts, même mes gros défauts. En fait, à l'époque, si vous voulez, il n'était pas question de drogue et de tout ça. Et puis bon, mais on n'était pas des criminels, on était des gens gentils. Les années là, c'était des gens gentils. Puis j'avais des parents charmants. C'était des gens extraordinaires qui aimaient Dieu à leur façon et qui craignaient Dieu aussi à leur façon et qui m'avaient éduqué dans la morale de leur morale à eux, mais qui était une bonne chose. Mais malgré tout, j'avais fait ma vie, j'avais balancé toutes les valeurs que j'avais reçues de mes parents, et puis je m'étais éloigné des choses de la vie, et je prenais quand même malgré tout un mauvais tournant et un mauvais chemin. Mais Dieu m'a arrêté. Il m'a dit, c'est maintenant. Là, cette nuit-là, ma vie a été changée, transformée. J'ai eu en quelque sorte, comme l'apôtre Paul, mon chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire de Paul, Paul était un persécuteur, un homme violent, un homme méchant qui voulait arrêter les chrétiens et les mettre en prison. Et là, sur son chemin en direction de Damas, il a été frappé par Dieu en quelque sorte. Il a été terrassé, il est tombé sur son cheval, il est devenu aveugle par la lumière qui a resplendi autour de lui. Et il a entendu une voix qui lui disait, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et à ce moment-là, l'apôtre Paul, par une conversion extraordinaire, est devenu le grand apôtre que nous connaissons dans la parole de Dieu et qui a écrit ces choses. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'évangile, c'est ça ce que nous prêchons dans les pays, c'est ça ce que mon frère Lloyd prêche pour les musulmans, les tziganes musulmans de Jérusalem, c'est ça que notre frère prêche en Serbie, ou en Tchécoslovaquie, ou en Tchéquie, ou en Slovanie, ou dans quelques pays que ce soit, ou en Russie, ou en Sibérie. Nous prêchons Christ, ressuscité, vivant, capable de transformer les vies, de guérir les malades, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le croyons. Il y a quelques jours, nous avons fêté Pâques. Quelle belle fête, Pâques. Hein? Oh, les œufs au chocolat, hein, les petits lapins, oh, c'était beau, oh, on s'est régalé. Hein? Mais c'est pas ça, Pâques. Ça, c'est fait pour les enfants. Hein, ça fait plaisir, on achète quelques œufs au chocolat au pâtissier du coin. Et puis on fait une petite grillade, on se régale, on est heureux. C'est pas ça, Pâques. Pâques, c'est la résurrection de Christ. Amen. Pourquoi est-il ressuscité? Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Non, Christ est vivant, il est ressuscité. La Bible dit qu'il a été crucifié à la croix du Calvaire. Il est mort pour nos péchés. Il a été transpercé. Il a donné sa vie en rançon pour tous. Il a donné sa vie, ce qui avait le plus cher, pour nous pardonner. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais le troisième jour, la pierre a été roulée et Christ est ressuscité. C'est là notre assurance. Tu crois que Christ est ressuscité, Lloyd? Élie, tu crois que Christ est ressuscité? Tu crois que Christ est ressuscité? Je crois de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que je l'ai expérimenté. Il est dit ici, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ah, quel beau message!
La grâce de Dieu. Dieu fait grâce. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de tes fautes, il ne tient pas compte de tes péchés. Tu aurais pu être le plus grand des criminels si tu demandes pardon, si tu t'humilies devant lui, si tu pleures ta misère, si tu te frappes la poitrine en disant « Je suis un pécheur ». La grâce de Dieu est pour toi ce soir. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Quelque chose qui jaillit dans ton cœur, quelque chose qui te donne la vie. Non pas une eau morte, nauséabonde, l'eau du marre, la marre de ce monde qui sent le péché, la misère, la drogue et tout ce qu'on pourra trouver. Donc une eau jaillissante. La Bible dit, je suis la source des eaux vives, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Tous les hommes. C'est pourquoi les gitans croient, parce qu'ils font partie de tous les hommes. Qu'on soit gitan, noir, blanc, qu'on soit français, que l'on soit africain, que l'on soit iranien, que l'on soit indien, afghan, américain, la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Sans distinction de race, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de niveau social, sans distinction de compte en banque, sans distinction de rien, de rien, de rien. La grâce de Dieu, elle est pour tous les hommes. Et elle est pour toi ce soir. C'est ce que nous prêchons. Lorsque nous sommes dans un pays, on n'est pas là pour faire de la théologie, pour faire des choses compliquées. On leur dit simplement, Jésus vous aime. Il est mort pour vous sur la croix. La prédication de l'évangile, elle est une folie pour ceux qui périssent. C'est vrai que ça paraît complètement illogique. Un Seigneur qui meurt sur une croix. Mais c'est fini, il est mort, on n'en parle plus. Non, on en parle encore, parce que le troisième jour, comme je vous disais tout à l'heure, il est ressuscité. Et c'est le plus beau des messages. C'est la plus belle des prédications. Christ, mort pour vous et ressuscité pour votre justification. Quel beau message que celui de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sans distinction. J'ai rencontré toutes sortes de gens dans ma vie. Des riches, des pauvres, des instruits, des ignorants. Et je peux vous dire une chose, je leur ai toujours dit en face, en les regardant dans les yeux, la grâce de Dieu, elle est pour vous. Qui que vous soyez, quel que soit votre rang social, quel que soit votre portefeuille, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous vivez, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, les racines que vous avez, l'histoire que vous avez, ou même éventuellement la culture que vous avez, la grâce de Dieu est pour tous les hommes. Pourquoi? Et comme nous le rappelle Jean 3,16, un verset que tout le monde connaît, car Dieu a tellement aimé le monde. Tellement aimé. Le mot tellement, c'est tellement important ce mot tellement. Il n'a pas dit Dieu a aimé un petit peu le monde, il a aimé tellement. Le mot tellement, c'est quelque chose qui est sans mesure. C'est immesurable. Quand on dit c'est tellement grand, c'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. L'amour de Dieu dépasse l'entendement et la compréhension humaine. Dieu a tellement aimé le monde. Qui que soit dans le monde, ceux du monde, les hommes, les femmes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Afin que quiconque croit en lui, tu fais partie du quiconque ce soir, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me rappelle cette expérience que j'ai faite il y a quelques années en Roumanie. C'était juste après la chute de Ceausescu, le dictateur communiste qui effrayait tout le monde, qui était un sanguinaire, un homme violent, un dictateur terrible qui maintenait la Roumanie sous une main de fer, persécutant les chrétiens. Et puis lorsqu'il est mort, nous sommes allés là-bas, j'avais été avant pendant de nombreuses années, puis j'étais interdit de séjour parce que j'avais été condamné à 3 ans de prison en Roumanie, je ne pouvais plus y retourner. Mais après la mort de Ceausescu, je suis retourné là-bas et nous avons commencé à travailler parmi les enfants. Quand on est arrivé à Bucarest avec mon ami France, on a vu la situation dans laquelle se trouvaient les enfants dans les rues, vivant dans les égouts de la ville. Dans les égouts de la ville, des enfants de 12 ans, 8 ans, 7 ans, 6 ans, des jeunes couples vivaient dans les égouts de la ville. C'était quelque chose de terrible. Notre cœur était brisé. On a dit, il faut faire quelque chose. Et on a commencé à travailler, à sortir ces enfants, à les faire connaître la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire une chose, l'évangile, ce n'est pas en parole seulement, mais c'est un acte. Il faut faire quelque chose. Si ce ne sont que des paroles, ça ne portera pas de fruits. Mais il faut savoir aussi mettre des jambes et des bras à nos paroles.
L'amour se manifeste par des jambes et par des bras, par des actions. Est-ce que vous comprenez? Dire à quelqu'un qu'on l'aime et qu'on pense à lui et qu'on ne fait rien pour lui, c'est inutile. Mais lorsque vous voyez des enfants qui vivent dans la misère, qui sont là dans les égouts de la ville, votre cœur est brisé, vous êtes ému de compassion, il y a des sentiments qui viennent en vous, qui sont des sentiments de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lorsque vivent en vous, avec abondance, les sentiments de compassion et d'amour qui sont en Jésus-Christ et qui vivent dans votre cœur, laissez-moi vous dire une chose, vous ne pouvez pas rester sans faire quelque chose. Et un jour, alors que nous étions descendus dans les égouts, nous avons rencontré un jeune couple. Lui s'appelait Daniel, il avait 18 ans. Elle s'appelait Carmen, elle avait 16 ans. Et ils vivaient là dans les égouts. C'était quelque chose de terrible. J'ai la vidéo, j'ai les photos de ça. Et c'était une situation lamentable. Et puis, elle était en train de pleurer quand on l'a rencontrée. Elle gémissait, elle hurlait de douleur. Alors on lui a demandé, pourquoi tu pleures, Carmen? Elle a dit, parce qu'on m'a enlevé mon bébé. Elle avait eu un enfant. Là, dans les égouts, elle avait eu un enfant. Et la police était venue, avait pris son enfant. Et elle pleurait, rendez-moi mon petit Madaline. Madaline, ce petit garçon s'appelait. Madaline, rendez-moi mon petit bébé. Rendez-le-moi, rendez-le-moi. Et elle pleurait, elle gémissait. Elle voulait se suicider, elle n'avait plus de la vie, plus rien. Alors on a pris ce jeune couple, on les a mis dans un petit appartement, à 2 pièces. Et on les a aidés. On a trouvé un travail pour son mari, parmi les chrétiens qui étaient là. Et puis, le temps a passé. Et puis, à un moment donné, ils se sont convertis. Ils se sont donnés au Seigneur. Et puis, on s'est occupé d'eux. Et comme c'était les gadgets qui s'occupaient d'eux là-bas, il fallait qu'ils soient mariés légalement. Lui, c'était un gitan, mais elle n'était pas gigane. Elle était sédentaire. Elle n'avait pas de famille. Il n'avait aucune famille. Les deux orphelins qui s'étaient rencontrés et qui ont partagé ensemble leur misère dans ces égouts de la ville de Bucarest. Et puis, donc nous avons fait ce qu'il fallait pour les marier, les aller à l'église. Et pendant 3 ans, nous avons fait des démarches. Et au moment de faire le mariage officiel, nous avons décidé de faire le mariage sur la bouche d'égout, là où nous avions trouvé. Sur la bouche d'égout où nous les avions trouvés, pour en quelque sorte témoigner de ce que Dieu était capable de faire. Il y avait encore des enfants qui vivaient dans les rues de Bucarest, il y avait des gens qui étaient là, c'était assez émouvant de voir ça, il y avait même la télévision qui était là, parce qu'ils étaient étonnés de voir qu'on fasse un mariage sur une bouche d'égout dans la ville de Bucarest. Et puis, au moment de faire le mariage, elle était là avec une petite robe toute simple, il était à côté d'elle. C'était émouvant de les voir. Le temps avait passé, s'était converti. Et il y avait toujours cette blessure dans le cœur. Où est mon petit Madaline? Et nous avions préparé un cadeau. Nous avons fait pendant 3 ans des démarches pour retrouver l'enfant. Il avait été mis dans des maisons des orphelinats, d'un orphelinat à l'autre, mis dans des familles d'accueil. Enfin, l'enfant, il a fallu pendant 3 ans que nous puissions retrouver la trace de l'enfant en donnant de l'argent à un avocat, en donnant de l'argent à des administrations. Nous avions trouvé l'enfant et nous avons pris l'enfant. Et le jour de leur mariage, une voiture s'est arrêtée au bord de l'égout. Alors que tout le monde était là, qu'elle était là pour célébrer son mariage sur cette bouche d'égout. La porte de la voiture s'est ouverte et le petit garçon, qui à ce moment-là avait 3 ans, est sorti de la voiture et on lui a dit, Madaline, voilà ta mère. Et on a appelé Carmen, Carmen, Daniel, voilà Madaline. C'était le plus beau des cadeaux. Laissez-moi vous dire une chose, quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est pas possible. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, avait été ce jour-là une source de bonheur et de salut pour Daniel, pour Carmen et pour le petit Madaline. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que vous réalisez ça? Et c'est ça l'évangile. C'est pas des grandes cérémonies, c'est pas du flon-flon. C'est pas du cinéma culturel religieux, c'est pas ça. L'évangile, c'est lorsqu'un cœur reçoit Jésus, lorsqu'un cœur reçoit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pourquoi ce soir? Il nous est dit ici, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes,
a été manifesté. Savez-vous ce que veut dire le mot manifesté? Le mot manifesté veut dire rendu visible. Manifesté, c'est un mot grec qui veut dire phaneros. Phaneros, ça veut dire rendu visible. Quelque chose de visible, quelque chose de palpable, quelque chose de concret. C'est pas imaginaire, c'est pas quelque chose en définitive qui tombe dans des sortes de rêves mystiques. Non, la grâce de Dieu n'a rien de mystique. La grâce de Dieu, c'est une vérité, et cette vérité, elle a un nom. La grâce de Dieu qui a été manifestée s'appelle Jésus. Amen. C'est lui la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. C'est la personnification même de la grâce de Dieu. C'est le cadeau que Dieu a fait aux hommes. La grâce de Dieu a été manifestée dans la personne même de Jésus-Christ. Voilà ce que Paul dit à Tite. Ne va pas être trop long. Merci Seigneur pour la lumière. Hein? Elle tient. Alors on va continuer quelques minutes encore. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça l'évangile. Je bénis Dieu pour les missionnaires. Bien sûr, il n'y a pas que les missionnaires, il y a aussi nos pasteurs dans nos églises, dans les conducteurs de groupe, il y a aussi ceux qui travaillent sur le terrain, nous avons des équipes qui travaillent en prison, c'est aussi des prédicateurs, c'est aussi des missionnaires. J'ai eu l'occasion d'aller en prison une fois seulement, parce que le frère Loulou m'avait invité donc, à visiter une prison en Paris avec lui, et je me suis rendu compte que ceux qui travaillent dans les prisons, c'est comme s'ils travaillaient au bout de la Sibérie. Vous quittez votre pays pour rentrer dans un autre pays. Le pays de la violence, de la haine, le pays de la terreur, le pays de l'incarcération, le pays de la dépression, le pays de la misère. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on prêche l'évangile en prison, on est dans une autre nation. On est dans la nation de la misère et du péché et de ses conséquences. Quand ceux qui vont dans les hôpitaux, comme nos équipes de missionnaires, qui vont dans les hôpitaux pour apporter un baume, pour apporter un mot d'encouragement, pour apporter un mot d'espérance. Combien notre monde a besoin d'espérance aujourd'hui? Combien de dépression? Combien de dépression? Combien de jeunes sont au bord du suicide? En plus de cela, avec les réseaux sociaux, on apprend même sur les réseaux sociaux à se suicider. J'étais horrifié quand j'ai appris cela. J'ai vu une émission à la télévision où on était en train de parler justement de ces réseaux sociaux sur lesquels on apprend aux jeunes les techniques pour se suicider. Mais où est-ce qu'on va? Et dans quel monde on est en train de vivre? Je pleure quand j'écoute ça. Je pleure et je me lamente et je dis, mais Seigneur, n'y a-t-il pas un espoir pour notre monde? N'y a-t-il pas un moyen pour que notre monde change? Pour que les mentalités des gens changent? Écoutez, aujourd'hui, un père de famille qui a séquestré son fils de 9 ans pendant 1 an et demi dans un camion fermé à clé, nu, dans des immondices, dans la misère la plus complète, affamé. Mais c'est pas possible. On vit dans un monde de fous. Oui, le monde est fou. Parce qu'il est sans Dieu. Réfléchis. La solution pour notre monde, la solution pour l'homme d'aujourd'hui, pour la femme d'aujourd'hui, pour le jeune d'aujourd'hui, qui se lance dans des drogues à n'en plus finir, dans des choses épouvantables. On se demande où va notre monde. On perd la morale, on perd tout. Tout devient banalisé. On fait n'importe quoi. Tout est normal aujourd'hui. On excuse tout. Laissez-moi vous dire une chose. La solution pour notre monde d'aujourd'hui, elle est là. C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui est capable de changer les cœurs, bouleverser les vies, comme elle a bouleversé chacune de vos vies, comme elle a bouleversé ma vie, et comme elle est capable de bouleverser ta vie ce soir. Je voudrais qu'on baisse les têtes quelques instants et qu'on prie le Seigneur. Qui est un sujet d'actualité. Nous savons que nous vivons des temps difficiles en ce moment. Il suffit de tourner le bouton de la télévision pour se rendre compte que les temps que nous vivons sont des temps critiques. Il y a des choses qui se passent, il y a des événements qui se déroulent, qui nous interpellent et qui doivent provoquer chez nous 2 choses. Un profond désir de voir le Seigneur revenir et prendre son Église, mais aussi une crainte pour tous ceux que nous aimons et qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Ce sont les 2 choses qui doivent animer notre cœur aujourd'hui, et plus que jamais. Mais il y a des avertissements importants dans la parole de Dieu.
Et je crois que le message que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous ce matin fait partie de ces messages d'avertissement. On a besoin d'entendre non pas des choses sévères, parce que c'est facile de taper sur les chrétiens, c'est pas l'important, c'est pas ça. Mais on a besoin d'entendre des choses sévères qui concernent notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons donc lire un texte dans la parole de Dieu, dans le livre des Galates, apôtre Paul, qui écrit une lettre aux Galates. Les Galates étaient des chrétiens sortis du paganisme, qui avaient expérimenté Christ et qui étaient attentifs à tout ce que disait Paul. L'importance d'être attentif à la parole de Dieu, que ce soit la parole écrite ou la parole prêchée. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que notre cœur doit rester attaché et fondé sur la parole de Dieu. Notre enseignement, notre travail, nos conseils doivent être ceux qui puisent leur source dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les serviteurs? Et nous voulons nous attacher aux Écritures. Voilà donc ce que dit Paul au chapitre 5 de son épître aux Galates et au verset 7. Vous couriez bien. Vous couriez bien. Il courait dans la carrière, comme dit l'Épître aux Hébreux. Vous couriez bien. Mais qui donc vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, répétez avec moi, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Si j'insistais ce matin sur le mot influence, c'est parce que ça sera le centre de notre message ce matin. Le mot influence. Nous savons tous ce que veut dire le mot influence, ou éventuellement pour ceux qui n'en connaissent pas toute la portée. L'influence, c'est une action exercée par quelque chose ou par quelqu'un, en quelque sorte, pour nous faire changer d'avis, pour nous amener à changer même quelquefois de comportement. L'influence. Vous savez que nous sommes toute notre vie sous influence. L'influence du temps. On se lève le matin, il fait beau, ah, on est joyeux. Hein? On est réjoui de voir le beau temps, le soleil qui est en train de briller sur nous, sur nos caravanes, sur nos petites occupations, sur notre petit métier. On est content de voir le soleil. On est influencé dans notre caractère par le temps. Mais si, comme ce matin, nous nous levons et que nous voyons le temps triste, morose, avec la pluie, alors notre caractère va être influencé par le temps. On est influencé dans la vie. Et puis, dans le contexte de cette épître, l'apôtre Paul parle à des païens qui étaient en contact avec des juifs qui s'étaient convertis, mais qui avaient gardé en quelque sorte des racines judaïques. Et il voulait ramener les païens à la loi de Moïse, au judaïsme. Et l'apôtre Paul, dans la plupart de ses épîtres, surtout l'épître aux Romains, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Corinthiens, et même surtout dans l'épître aux Galates, et même l'écrivain d'épître aux Hébreux, ramène toujours Christ, la grâce, qui va au-delà de la loi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et il mettait en garde les Galates en leur disant, attention, vous êtes en train de vous laisser influencer, et vous êtes en train de vous laisser détourner de la grâce pour retourner sous la loi. Cette influence-là, l'influence de ces hommes, l'influence de ces prédicateurs, l'influence de ces enseignants est en train de vous détourner de votre vocation en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'Ancien Testament, comme dit la parole de Dieu, n'était que l'ombre des choses à venir, dit l'apôtre. Et la réalité, elle est où? La réalité, elle est en Christ. Alléluia. La réalité est en Christ.
Il suffit de plonger le regard dans l'Épître aux Hébreux pour nous rendre compte et pour réaliser qu'en définitive, Christ est l'accomplissement de toute la loi. Nul n'était justifié par la loi parce que personne n'était capable d'exercer et de mettre en pratique tous les commandements, non pas seulement les 10 commandements que Moïse avait reçus sur la montagne, mais plus de 313 commandements. Imaginez-vous un petit peu. Et la parole de Dieu disait dans le livre de Deutéronome que si vous failliez seulement sur un commandement, sur les 313, un seul commandement, vous étiez coupable parce que vous étiez en train de faillir et de pécher contre celui qui avait établi les commandements, à savoir Dieu. Non pas le plus gros des commandements, non pas le plus petit, mais un seul commandement faisait de vous un coupable devant Dieu. Nul ne sera justifié par la loi et nous ne pouvons pas mettre en pratique la loi. Et Paul va se battre. Il va leur dire, mais pourquoi y aurait-il un autre évangile que celui que je vous ai prêché? Y aurait-il un autre évangile? Il n'y a qu'un seul évangile, c'est celui que vous avez reçu, ce que nous avons reçu et que les apôtres nous ont enseigné au travers de la personne de Jésus. Là, je mets entre parenthèses cela, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais pour vous placer dans le contexte de cet épître aux Galates, la raison pour laquelle Paul est en train de se battre contre des influenceurs. Et oui, des influenceurs, il y en a. Ils avaient eu un bon départ, enthousiastes. Ils avaient démarré leur vie chrétienne sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et ils étaient vraiment zélés pour Dieu. Mais une influence est venue et les a détournés de leur vocation. Parce que le but des influenceurs et le but de l'influence, c'est quoi? C'est nous empêcher d'obéir à la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons une vérité fondamentale. Elle n'appartient pas à Vie Lumière, elle n'appartient pas à la Pentecôte, elle n'appartient pas à une organisation, elle appartient aux enseignements de la parole de Dieu. Ce n'est pas Vie Lumière qui nous sauve, c'est la parole de Dieu et la prédication de l'Évangile qui nous sauve. Même si éventuellement nous sommes fiers de faire partie d'une mission qui s'efforce à rester fidèle à la parole. Et ça, c'est important. Que Dieu fasse que ce que nous avons reçu par ceux qui ont fondé notre mission, le pasteur Le Cossec et tous nos anciens, eh bien, nous y restions attachés fermement et ne pas nous détourner de ce que nous avons reçu comme enseignement. Ne pas nous laisser influencer. Le but des influenceurs, je le répète, c'est nous empêcher d'obéir à la vérité. Les influenceurs sont néfastes. Il y a des influences néfastes, des mauvaises influences. Regardez aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur et ont une telle influence sur les gens qu'en définitive, on arrive à manipuler les gens au travers des réseaux sociaux. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui s'est levé, l'influence de l'intelligence artificielle, au point que certains, maintenant, vont, en quelque sorte, préparer leur prédication au travers de l'influence de l'intelligence artificielle. Vous appuyez sur un bouton, et voilà, votre prédication est faite. Imaginez-vous un petit peu. L'autre jour, j'écoutais un cantique, des paroles merveilleuses, une musique à vous faire pleurer. Et je dis à mon fils, Steven, t'as écouté ce cantique comme il est beau? Ça serait bien que tu puisses l'apprendre et le chanter parce que c'est vraiment un cantique extraordinaire. Il me regarde, il rigole et me dit, tu sais ce que c'est ça? Je dis non. C'est un cantique qui a été fait avec l'intelligence artificielle. Il n'a rien d'une inspiration spirituelle. Il n'a rien de Dieu. Il est fait artificiellement par l'intelligence artificielle. Vous ne voyez pas un peu le danger de l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui parmi nous? On est constamment là sur TikTok, sur YouTube et tout ce que vous voudrez, et les gens ne voient la vie qu'au travers de cela. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses, heureusement, il y a quand même des prédications qui passent, mais il y a aussi n'importe quoi. Les gens écoutent n'importe quoi, n'importe quel enseignement, n'importe quelle prédication, n'importe quelle
choses qui passent, on ne sait pas qui c'est qui prêche, qu'est-ce que c'est, quelle est sa vie, rien du tout. On écoute ça, on le prend, on le mange, on le dévore, tout ça parce que ça a beaucoup d'effets, beaucoup éventuellement d'influence, et on se fait savoir. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention. Aujourd'hui, on est dans un monde d'influence. Et dernièrement, j'ai regardé, on m'a montré, je ne regarde pas ça, mais on m'a montré, on m'a dit, regarde, sur YouTube, sur TikTok exactement, comment on apprend à se suicider. Les méthodes du suicide. Imaginez-vous un petit peu. Il y a une petite raclie, elle s'est suicidée il n'y a pas longtemps dans le Midi, parce qu'elle était harcelée par les réseaux sociaux. On l'avait salie, on l'avait déshonorée, on lui avait fait beaucoup de mal, elle avait 14 ans, et en définitive, elle est tombée sur ce site, et elle a appris à se suicider, et elle a mis en pratique ce qu'elle avait lu dans ce site-là, et elle s'est suicidée. Vous voyez pas un peu le danger pour notre jeunesse? L'influence des réseaux sociaux sur notre jeunesse, mais surveillez vos enfants! Surveillez votre jeunesse quand il est dans son petit camping jusqu'à 2-3 heures du matin, que vous voyez la lumière allumée et qu'il est en train de regarder les réseaux sociaux, TikTok et autres, mais faites attention! Faites attention! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 40 ans, ça n'existait pas tout ça. Bien sûr, il y avait d'autres sortes d'influences. Mais là, aujourd'hui, on est au sommet même des influences diaboliques au travers des réseaux sociaux. Des manipulations. Des fausses nouvelles, qu'on appelle des fake news. Est-ce que vous comprenez? C'est terrible ce qui se passe. On a besoin de pouvoir prendre conscience que nous vivons dans un monde dangereux, un monde d'influence. L'influence a toujours existé. Le premier influenceur, vous savez qui c'était? C'était Satan. Il est allé vers Ève, et en définitive, il l'a influencée. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle était dans le paradis. Elle avait les plus beaux arbres, les plus belles fleurs. Elle était dans la présence de Dieu. Elle était heureuse pour l'éternité. Et voici que le diable l'a influencée en lui faisant croire qu'elle pouvait avoir plus. Elle ne pouvait pas avoir plus. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle ne manquait de rien. Le paradis terrestre, imaginez-vous ce que c'était? Le jardin d'Éden. Elle ne pouvait pas espérer plus, elle avait tout. Et le diable est arrivé à l'influencer pour lui faire croire qu'elle pouvait avoir plus. Regarde, si c'est beau ce petit arbre. Oui, mais Dieu, il a dit qu'il ne fallait pas y toucher. Mais non, c'est pas comme ça. Le oui mais, l'influenceur du oui mais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le oui mais. Dans notre vie, on a beaucoup de oui mais. Tu peux toujours aller aux réunions, oui mais fais attention, t'as vu, il faut faire tes petites affaires. Tu peux partir en mission, oui, mais tu comprends, j'ai mes enfants, il faut que j'aille travailler pour essayer d'aller dans une bonne région, je vais ramasser des sous, ma fille va se marier, tu comprends, c'est oui, mais toutes des bonnes occasions, des bonnes influences que l'on peut quelquefois justifier. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence dans nos vies. Alors on retrouve aussi dans un texte qui est intéressant, c'est l'influence de la femme de Lot sur sa petite famille. Lot avait visité l'Égypte avec son oncle Abraham. Il avait gardé le goût de l'Égypte. Ils avaient été obligés de quitter l'Égypte en catastrophe parce que le pharaon les avait chassés. Il y avait eu un problème dans le foyer d'Abraham. Et Lot qui l'accompagnait avec sa petite famille, il a goûté, si vous voulez, au plaisir de l'Égypte, à la beauté de l'Égypte, au parfum de l'Égypte, à l'abondance de l'Égypte, à la luxure de l'Égypte. Il a goûté à tout cela et c'était resté accroché dans son cœur comme un hameçon dans la paix. Et quand il est rentré et qu'il a rejoint les montagnes de Mamré avec son beau-père, et que parce qu'ils étaient trop nombreux, il a fallu qu'ils se séparent, Abraham lui a dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite, t'inquiète pas, mais il faut qu'on se sépare. On est trop riches, on a trop d'abondance de troupeaux, nos bergers commencent à se disputer, on ne peut pas continuer comme ça. Mais la Bible dit que Lot a regardé la vallée, et les villes de Sodome et la plaine de Gomorrhe, et le mot qu'il a dit était extraordinaire.
C'était comme l'Égypte. C'était comme l'Égypte. En définitive, il rêvait de l'Égypte. Il avait été influencé par l'Égypte. Et au lieu de regarder à droite ou à gauche dans les montagnes de Mamré, il a regardé en bas dans la vallée, là où il y avait les villes de Sodome et de Gomorrhe, qui ressemblaient à l'Égypte. Il avait gardé le goût de l'Égypte dans sa bouche. Il avait gardé le parfum de l'Égypte. Et sa femme, certainement, y a été pour quelque chose. Elle en avait marre de sentir la chèvre et le bouc sous les tentes d'Abraham, et elle voulait retrouver les parfums de la ville et les parfums de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça a été sa perte. On peut parler aussi dans le livre des Nombres, l'expérience de ces 12 hommes, de ces 12 espions qui sont partis pour espionner le pays de la promesse. Josué les a envoyés, allez-y voir. Ils sont allés. Et ils ont vu un pays où coulait le lait et le miel, un pays d'abondance. Il y a une image qui circule en Israël, qui est le symbole de l'abondance, où on voit 2 hommes porter à dos d'homme une grappe de raisin. Imaginez-vous un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà porté à 2 hommes une grappe de raisin quand vous faites les vendanges dans la Gironde ou dans votre région, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment le symbole de l'abondance. Une grappe de raisin qui fait la hauteur d'un homme. C'est l'abondance. Ils ont vu tout ça, ils ont été émerveillés. Mais, ils ont vu aussi les géants qui habitaient le pays. Ils ont vu les Cananéens. Ils ont vu aussi les villes fortifiées de Jéricho et de Haï. Et ils ont dit, oui, c'est bon, c'était un pays extraordinaire. Oui, mais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils sont revenus, au lieu de partager leur vision de ce pays d'abondance, de ce pays où coule le lait et le miel, ils ont partagé leur vision négative, influençant le peuple, influençant Israël, qui s'est mis à se révolter. Les 10 espions qui ont fait leur rapport se sont révoltés et ont révolté le peuple. Et ont dit, nous n'y arriverons jamais, retournons en Égypte, trouvons un autre chef, choisissons quelqu'un d'autre et retournons dans le pays d'Égypte. En Égypte, nous avions des concombres. Imaginez-vous un petit peu, vous voulez retourner pour manger des concombres. Hein? Vous étiez prêts à tourner le dos au pays de la promesse, retraverser le désert pour aller manger des concombres en Égypte. Vous avez gardé le goût des concombres, bien beau goût, hein. Or, si j'aurais gardé le goût d'une belle entrecôte, vous comprendrez. Mais là, c'était ça pour eux. Heureusement que Josué et Caleb sont restés fidèles à Dieu. C'est vrai qu'il y a des géants, mais c'est un pays extraordinaire. C'est vrai qu'il y a des villes fortifiées, mais Dieu est avec nous, nous donnera la victoire. Mais les 10 espions négatifs ont influencé le peuple. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, sous le jugement de Dieu. Et Dieu a fait périr toute la génération de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Pas un n'a franchi le Jourdain pour rentrer dans le pays de la promesse. C'est la jeune génération qui est entrée en possession du pays de la promesse. L'influence de ceux qui vous rapportent les rapports négatifs. Ça arrive aussi comme ça. Oui, vous allez là-bas en mission, mais t'as vu le pays que c'est, hein, c'est la misère, on n'est pas capable de gagner 10 francs. Oui, mais c'est beau les missions, c'est vrai, on a des bonnes réunions sous le chapiteau, alléluia. Oui, mais t'as vu, c'est des pays où tu crèves de faim, c'est pas possible. Et puis t'as vu comment c'est aussi, ah, puis j'en ai marre, il faut chercher des places, c'est fatigant. Je préfère rester dans mon petit coin. Oui, mais, les oui, mais, l'influence des oui, mais. Chassez-les au nom de Jésus, les oui, mais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a un autre exemple dans la parole de Dieu. Et pourtant, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Élie le prophète, le champion du feu d'artifice. Eh oui, il a fait descendre le feu du ciel. Il a consommé l'Holocauste et il a consommé l'autel. Tout a été consommé par le feu qui est descendu du ciel. C'est le champion de la météo. Il serait là, Seigneur. Élie, arrête-nous la pluie, s'il te plaît. Hein? On n'est pas des Élie, nous, champions de la météo. On est obligé de subir le temps. Champion de la météo, il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et à sa prière, la pluie est revenue. Le champion de la météo, champion de la course à pied. Savez-vous qu'Élie, il a couru plus vite que le cheval d'Akab.
Quel champion! Et pourtant, influencé par une femme qui s'appelait Jézabel, qui lui a dit, tu vois, tu as fait mourir les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal, eh bien maintenant, toi, tu vas mourir. Le grand prophète, l'homme de Dieu, influencé par les menaces d'une femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé dans le désert. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, prends ma vie, Seigneur. Je suis fichu, Seigneur, viens à mon secours, Seigneur. L'homme de Dieu, influencé par les menaces d'une femme, voyez un peu l'influence que ça peut avoir. Hein? Il arrive quelquefois que des hommes de Dieu sont démolis par quelques influences, par quelques racontards, par quelques bavards, par quelques calomnies. Ça arrive souvent, j'ai connu ça, j'ai connu la calomnie, j'ai connu les luttes, les combats, et je me suis trouvé brisé, cassé, brisé complètement, découragé complètement. Il ne faut pas se décourager. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous, est plus fort que celui qui est contre nous. Et oui, l'influence de l'argent. Il faut en parler de ça aussi. Là, je suis toujours dans l'aspect négatif. Nous parlerons aussi de l'influence positive qui nous concerne. Mais pour le moment, j'aimerais détailler un petit peu les différentes influences négatives qui peuvent surgir dans notre vie et nous empêcher d'obéir. Matthieu, chapitre 26, Judas, influencé par l'argent. Il a vendu son maître. Quelle influence l'argent? Aller vendre et trahir le maître, celui avec qui il avait été pendant 3 ans, marchant avec lui, regardant le maître faire des miracles extraordinaires, le voyant marcher sur l'eau, multiplier le pain sur la montagne. Est-ce que vous réalisez un petit peu quelle expérience a fait cet homme? Et malgré toute cette vision qu'il a eue de la gloire de Jésus, influencé par l'argent, par la cupidité, pour 30 pièces d'argent, il a été vendre son maître. La Bible dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et l'apôtre va plus loin, il dit quelques-uns en étant possédés. Imaginez-vous un petit peu, c'est un mot fort, ça. Moi, j'aurais jamais dit ça. J'aurais dit quelques-uns étant influencés. Non, l'apôtre va plus loin, quelques-uns étant possédés. Non pas de l'argent, mais de l'amour de l'argent. L'argent, c'est pas interdit de l'avoir. Il ne faut pas en être amoureux. L'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas que l'argent soit notre maître. Il faut que l'argent soit notre serviteur. Savoir le contrôler, savoir gérer, savoir être sage, vivre dans la sobriété, dans la simplicité. Si vous avez la piété, le contentement, dit la Bible, alors vous êtes bénis. C'est ça qui compte. C'est une source de gain. Source de gain, c'est-à-dire qu'il y a un grand bénéfice derrière tout ça. Regardez un homme. 2 Timothée chapitre 4, verset 9. Vous avez peut-être entendu parler de Démas. Démas a été un fidèle compagnon de Paul. On le retrouve dans plusieurs épîtres, notamment dans l'épître aux Colossiens. Il a marché avec Paul, il a suivi Paul, avec Luc, avec Timothée, avec Tite. Il était là, il a vu les miracles que Paul a fait. Il a écouté les enseignements de Paul. Il a vu la fidélité de son serviteur. Il a vu la droiture, l'esprit de sobriété, de sagesse. Quel témoignage, quel monument que Paul. Et il l'a vu de ses yeux. Nous, on ne l'a pas vu. On le lit dans les Écritures. Mais lui, il l'a vu de ses yeux. Il peut témoigner de toute la qualité spirituelle de Paul. Et malgré tout, alors que Paul est en prison à Rome, il a été arrêté. Il sait que ses jours sont comptés. Il le dit d'ailleurs dans son épître à Timothée. Il a achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il sent les derniers jours arriver. Mais il reste fidèle, accroché. La Bible dit même, à un moment donné, dans cette même épître de Timothée, au chapitre 4, il dit que tous m'ont abandonné. Tous. Mais Démas, lui, il va abandonner Paul pour une mauvaise raison. Tite va partir pour prêcher l'évangile en Crète. Timothée va être en train d'exercer son ministère ailleurs. Mais Démas, lui, qui était à côté de Paul, et Paul est en prison, il est dans une cellule, en train de souffrir dans la solitude, peut-être torturé, s'attendant d'un moment à l'autre qu'on vienne le chercher pour lui couper la tête. Il le sait de toute façon.
Et il s'attend à ça. Et il se réjouit de partir avec son Seigneur. Pour moi, vivre c'est Christ et la mort est un gain, a-t-il écrit. Est-ce que vous comprenez cela? Mourir, pour moi, c'est un gain. C'est être auprès de mon Seigneur. Il était pressé d'y aller. Il était pressé. Il n'attendait que ça. Il lui tardait de partir. Mais Démas, lui, il nous a dit qu'il a abandonné l'apôtre Paul par amour pour le siècle présent. Il aurait pu éventuellement partir pour de bonnes raisons en disant « Je pars pour éventuellement prêcher l'évangile à Thessalonique ou ailleurs. Je pars pour continuer ton travail, Paul. T'inquiète pas. » Non. L'apôtre Paul parle avec tristesse et nous parle de la raison pour laquelle Démas l'a quitté, l'a abandonné. Il le dit lui-même, Démas m'a abandonné, abandonné. Savez-vous ce que c'est qu'abandonner quelqu'un? C'est le laisser au bord de la route. Abandonner quelqu'un, c'est le laisser au bord de la route, dans sa douleur, dans sa peine, dans sa souffrance. C'est comme si vous passez à côté de quelqu'un qui vient de tomber et que vous ne vous arrêtez pas pour le ramasser. C'est ça, abandonner. Démas m'a abandonné pour une mauvaise raison, par amour pour le siècle présent. Il a voulu sauver sa vie. Il s'est dit, Paul est en prison, il n'y en a pas pour longtemps que pour que tous les chrétiens de Rome et tous les chrétiens d'ailleurs soient exterminés par César. La belle évangile, les belles espérances, c'est fini. Il n'y a pas d'avenir pour l'Église. Alors il s'est dit, autant qu'à faire, mangeons et buvons. Et nous avons compris ces choses. Et il a abandonné Paul par amour pour le siècle présent. Et il est parti à Thessalonique faire ses affaires. Il y en a beaucoup comme ça qui abandonnent le ministère. C'est triste. Je connais des hommes qui ont été d'excellents serviteurs de Dieu et qui ont travaillé pour le Seigneur avec dévouement, avec passion, avec amour pour l'œuvre. Ils ont été des instruments entre les mains de Dieu. Ils ont eu des ministères bénis qui ont apporté du résultat au travers de leur ministère. Et puis un jour, le siècle présent les a attirés. Alors ils ont commencé à prêcher une fois par mois, puis ensuite une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, quand ils avaient l'occasion de temps en temps de faire une petite réunion. Et le reste du temps, eh bien, ils se sont livrés au siècle présent. Il faut bien faire ses affaires. Mais laisse-moi te dire une chose, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que vous comprenez cela? Trop de serviteurs aujourd'hui ont choisi le siècle présent. Prenez garde, serviteurs de Dieu. Prenez garde, jeunes serviteurs de Dieu, de ne pas vous faire influencer par le siècle présent au point de vous détourner de la vocation à laquelle vous avez été appelés et détourner du ministère que vous avez reçu. Et je dirais que si, comme Démas, on abandonne le serviteur de Dieu, on est à 2 doigts d'abandonner aussi le Dieu du serviteur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu abandonnes un homme comme Paul, ministère au-dessus de tous les ministères, apostolat au-dessus de tous les apostolats, tu es capable d'abandonner le Dieu de l'apôtre, le Dieu de la Bible. L'influence. Eh oui, l'influence de la mode. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas influencer par le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. L'influence du siècle présent, la mentalité du siècle présent, la culture du siècle présent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est là, on est confronté tous les jours à la culture, à la mentalité, au raisonnement du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Savez-vous que le mot grec, je ne veux pas vous faire du grec ce matin, mais c'est intéressant, le mot grec, quand il parle de ne pas se conformer, c'est ne vous coulez pas dans le moule. Ne vous coulez pas dans le moule. Je ne sais pas s'il y a quelques anciens ici qui se rappellent qu'à l'époque, les voyageurs faisaient des ponts en étain. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont vécu ça. Je me rappelle à l'époque, il y avait beaucoup de prédicateurs qui se faisaient faire un moule, et puis avec ce moule-là, eh bien, on faisait des séries d'étain. Il y avait 7 petits pots d'étain, et puis il y avait aussi des pots ou des vases en étain où on régule, et avec un moule, on était capable de faire 10, 20, 30, 50, 100, à l'infini, à l'infini. C'était toujours le même modèle, c'était le même moule.
Je vais vous dire une chose, le siècle présent a un moule. La mentalité du siècle présent, tout est permis. On excuse tout. Il y a des choses que je n'ai même pas nommées concernant la moralité du siècle présent. Et si vous ne pensez pas, si vous n'acceptez pas les choses immorales et la mentalité du siècle présent, vous êtes regardé comme un marginal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On excuse tout. Je ne veux pas nommer les choses, j'ai trop de respect pour vous pour le dire, mais il y a des choses qui sont permises aujourd'hui et qui sont acceptées aujourd'hui officiellement par notre gouvernement, alors qu'autrefois on n'aurait même pas osé en parler, on n'aurait même pas imaginé que ça puisse exister. Mais c'est les déviations de la morale et de la culture du siècle présent, et l'apôtre Paul dit, mais démarquez-vous du siècle présent. Est-ce que vous comprenez? En quelque sorte, tu dois faire comme le saumon. Vous êtes dans une très belle région, vous avez la Dour pas loin, et vous savez que le saumon qui vient de l'Atlantique remonte les rivières à contre-courant. Il va passer les obstacles, il va passer des rochers, il va passer les cascades pour aller pondre ses œufs tout au bout, là-bas, vers la source de la Dour. En quelque sorte, il va remonter le courant à contre-courant. Laissez-moi vous dire une chose, un chrétien, c'est quelqu'un qui va à contre-courant du siècle présent. À contre-courant. Est-ce que vous avez remarqué que quand le courant est fort et qu'il déballe vers la mer, eh bien, il entraîne avec lui les vieux cadavres d'animaux, les vieilles branches, les planches, n'importe quoi, tout est emporté, les troncs d'arbres sont emportés vers la mer parce que le courant les emporte. Aujourd'hui, on est dans un monde où le courant voudrait nous emporter avec tous les déchets de la société. Remontez le courant. Allez à contre-courant. C'est important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. L'influence du siècle présent. L'influence des mauvaises compagnies. On peut en parler, ça aussi. L'influence des mauvaises compagnies. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans son épître. Les mauvaises compagnies dans les Corinthiens corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Tu sens l'odeur et le parfum de celui que tu fréquentes. Si c'est une bonne odeur de Christ, ton parfum te réjouira. Mais il y a des parfums dans ce monde qui est en train de nous empoisonner. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ne t'assis pas en compagnie des moqueurs. Évite cela. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence de la compagnie avec laquelle nous sommes. Si tu fréquentes des buveurs et des blasphémateurs, tu finiras par boire et par blasphémer comme un jour. Démarque-toi. Va à contre-courant. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Je voudrais vous dire qu'en définitive, eh bien, nous sommes tous sous l'influence. L'influence de la masse. C'est important, ça. Vous allez comprendre. L'influence de la masse. Pourquoi tu fais ça, mon frère? Ah, mais tout le monde le fait. Ah oui, l'influence de la masse. Tout le monde le fait. Pourquoi tu mens quand tu signes et tu dis ça et ça? Oui, mais tout le monde le fait, il faut bien qu'il y ait des saluts, on est des voyageurs, non? L'influence de la culture. Ça veut dire que notre culture peut nous influencer dans des mauvaises choses. Non, on peut se permettre des choses parce qu'on est des voyageurs, on est des manouches, nous. Alors on peut, nous, c'est pas pareil, pas comme les grangers, c'est pas pareil. L'influence de la culture. Je me rappelle quand nous avons construit notre église en Barès. Alors on avait un chrétien de l'église, c'était un petit garçon gentil, il était électricien. Et puis c'était un ouvrier excellent, il avait son entreprise, il avait les ouvriers et tout. Et on l'a sollicité, on a dit, frère, est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous faire l'électricité de l'église, tu nous fais un devis, on payera ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Oui, enfin, il n'y a pas de problème. Et il l'a fait de tout cœur, il a fait vraiment un devis. En définitive, il ne gagnait rien. Il l'a fait pour l'église. Il était membre de l'église. Il était celui qui servait la Sainte Seine, il était vraiment engagé dans l'église, un bon frère. Sédentaire. Et puis, une fois que le travail était terminé,
Ah bien, à un moment donné, il a fallu payer, c'est normal. Mais frère, écoute, je sais quoi, hein, on va te payer comme ça, tu nous fais sauter la TVA, hein, comme ça marche entre nous, tu sais, on est des voyageurs. Hein. Ah oui, il a regardé avec des yeux comme ça, mais enfin, je ne peux pas faire ça. Comment ça, je ne peux pas faire ça? Mais si on paye comme ça, c'est pareil. Tu mettras tout dans ta poche, c'est fini, comme ça tu n'écartes pas, tu dis, je ne peux pas faire ça, je suis chrétien, moi. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas tricher. Sa conscience a été troublée. Que ta conscience, que ta culture ne soit pas un sujet de scandale. L'influence de la culture. On est des voyageurs, on peut tricher. C'est rien, c'est pas grave. Et ce petit gars-là, il n'est plus jamais revenu à l'église. Ça a été fini. Il a été déçu. Est-ce que vous comprenez? L'influence de la culture. On peut se permettre, nous, des choses parce qu'on est soi-disant voyageurs. On se prend des libertés. On n'a pas le droit. On doit se laisser influencer par la parole, dictée par la moralité de la parole, et pas se laisser influencer par le monde. Alors, je voudrais maintenant aborder quelque chose de plus gai. Les bonnes influences. Ah, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Les bonnes influences. Mais il fallait parler des mauvaises avant, c'est normal. On ne peut pas parler des bonnes sans parler des mauvaises. On peut être mis en garde contre les mauvaises influences. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on va parler des bonnes influences. L'influence de la parole de Dieu dans ma vie. Quelle bonne influence! Important ça. L'influence de la parole de Dieu dans ma vie. L'influence de la prédication. Quelle va être l'influence dans ta vie de la prédication de ce matin? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va changer ton comportement, tes idées, tes façons de voir, ta marche avec Dieu? Est-ce que l'avertissement de ce matin va avoir un impact dans ta vie spirituelle? L'influence de la parole. Ou alors à ce moment-là, on écoute des prédications tous les dimanches et 4 fois par semaine et ça ne change rien. Alors laissons tomber. Moi, chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, j'essaye de me laisser impacter, influencer par la parole, pour que la parole produise quelque chose. Peut-être qu'elle me reprenne, qu'elle éventuellement m'exhorte, qu'elle change ma façon de voir les choses, et puis qu'elle influence mon comportement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence de la parole, elle me conduit, elle m'enseigne, elle me nourrit, elle me donne de l'intelligence. La parole. Quelle influence elle a, la parole? Elle me donne du discernement. Elle élève ma morale. Ma morale. Je n'ai pas à avoir une morale de voyageur, j'ai à avoir une morale chrétienne. C'est important. La parole me fait grandir. Elle m'affermit. Elle me fait connaître les vérités. Et elle m'amène à la sanctification. L'influence de la parole dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je répète, la parole me donne de l'intelligence, elle me nourrit, elle me donne du discernement, elle élève ma morale, elle me fait grandir dans les vérités de la parole, et elle me sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, dit Jésus. Ta parole est la vérité. Quelle grande influence que la parole de Dieu dans ma vie. Qu'elle soit écoutée, qu'elle soit lue, qu'elle soit méditée. La parole doit avoir un impact et une influence dans ma vie. Si la parole de Dieu n'a pas d'influence dans ta vie, c'est qu'en définitive, ton cœur est fermé à l'action du Saint-Esprit. Quand le cœur est ouvert à l'action du Saint-Esprit, l'influence de la parole va produire une action du Saint-Esprit dans ma vie qui va me faire changer de comportement. Est-ce que vous comprenez cela? Eh oui, la parole est une lampe à mes pieds. Hein? Quelle bonne influence que d'avoir une lampe à ses pieds. On ne trébuche pas. C'est vrai que l'apôtre dit, Jacques, que nous trébuchons de différentes manières. Trébucher, c'est se prendre les pieds dans le tapis, c'est louper la marche. Ça arrive. Et laissez-moi vous dire une chose, lorsque l'influence de la parole est là, on se reprend aussitôt. On ne peut pas vivre après une chute. On ne peut pas vivre après avoir trébuché. On ne peut pas vivre, on se sent tourmenté, on se sent malheureux. Si le fait d'avoir trébuché dans ta vie spirituelle te laisse indifférent, c'est qu'en définitive, tu n'es plus sensible à l'action de l'esprit. En définitive, tu as perdu la bonne conscience, influencée par la conscience spirituelle. La bonne conscience. Parce qu'il y a la bonne et la mauvaise. Et l'apôtre le dit dans Timothée, il dit « Quelques-uns, ayant perdu la bonne conscience, je dis bien la bonne conscience, se sont égarés loin de la vérité.
Voyez pas un petit peu l'influence de la parole sur ma conscience. Conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est cette petite lampe rouge qui s'allume dans votre vie. Raconter une petite histoire, j'avais une voiture, moi, tout au début de ma conversion. C'était une vieille Celta 4. Je l'aurais aujourd'hui, elle vaudrait des sous. Hein. C'est une Renault. Elle n'avait pas de frein hydraulique, c'était des freins à câble. Il fallait appuyer pour s'arrêter sur 50 mètres. Remarquez, elle ne roulait pas vite, elle roulait à 70, 80, pas plus. Et puis, moi, je ne connaissais rien en voiture. Je n'avais jamais pas ouvert le capot. Je ne savais pas ce que c'était qu'un capot, je ne savais pas ce que c'était qu'un delco, qu'un carburateur, ou tout ce que vous voudrez, je ne connaissais rien. Et puis, en roulant, j'ai vu une petite lampe rouge qui s'allumait sur le tableau de bord. Ah, je dis, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je tapais sur le tableau de bord, elle s'éteignait de temps en temps, et puis elle se rallumait. Alors je tapais encore, elle s'éteignait, puis à un moment donné, elle est restée allumée. La petite lampe rouge sur le tableau de bord est restée allumée. Ah, ça m'énervait, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai passé la main derrière, et j'ai arraché le fil. J'étais tout content. Ça y est, j'ai gagné. J'ai roulé 2-3 jours, puis d'un seul coup, j'ai entendu un bruit de castagnette. Pourtant, ce n'était pas une voiture espagnole. J'ai entendu un bruit de castagnette. Je me suis arrêté au bord de la route. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est qui se passe dans le moteur? Et puis, à l'époque, quand on était en panne au bord de la route, il y avait toujours quelqu'un qui s'arrêtait. Et il y a un jour qui s'arrête, il me dit, vous êtes en panne? Je lui dis, oui, je ne sais pas. Et, mettez en route pour voir. Je mets en route. Oh, il dit, arrêtez tout de suite, arrêtez tout de suite. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il dit, on va voir. Il ouvre le capot. Et il écoute le moteur. Il dit, arrêtez. Il prend la jauge d'huile, elle est tire d'huile. Et il dit, monsieur, vous savez qu'il faut mettre de l'huile dans le moteur? Ah, je ne sais pas. Vous n'avez plus une goutte d'huile dans le moteur. Votre voiture, vous pouvez la foutre à la ferraille. Le moteur est mort. Vous avez coulé les bielles. Monsieur, attention, moi, je ne sais pas, je ne connais rien. Vous n'avez pas vu une petite lampe rouge s'allumer sur le tableau de bord? Ben, j'ai dit, si. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ça m'énervait tellement que j'ai arraché le fil. Il dit, monsieur, vous auriez mieux fait mettre de l'huile dedans. Votre voiture, vous pouvez la foutre à la ferraille. C'est comme ça la conscience. Il y a beaucoup de chrétiens, ils arrachent le fil. Le Saint-Esprit les reprend dans leur conscience. Hein? L'influence de la conscience dans ma vie. Il faut la laisser faire, l'influence de la conscience. Il faut la laisser travailler dans nos vies, la conscience. Elle te reprend, tu vas chiner, tu dis une bêtise. Mais de ce coup, ta conscience, tu n'aurais pas dû dire ça, c'est pas bien. Oui, il faut bien gagner ma vie, t'as vu, si je fais pas ça, si je dis pas ça, le monsieur ne me donne pas le travail. Oui, d'accord, c'est bien, d'accord, oui. Et puis peu à peu, tu tires le fil. La conscience va s'allumer 1 fois, 2 fois, puis elle s'arrête. Et puis ça reprend 3 fois, 4 fois. Et puis d'un seul coup, tu arraches le fil. Et puis la conscience, elle ne te parle plus. Le Saint-Esprit ne parle plus à ta conscience. Alors tu dis, c'est bon maintenant, t'as vu, bon, tout le monde le fait, je continue, il n'y a pas de problème. Ma conscience ne m'accuse plus. C'est pas que ta conscience n'accuse plus, c'est que tu as arraché le fil. Et la lampe rouge ne t'allume plus. Et tu es en train de courir à la catastrophe. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence de la conscience dans ma vie. Une conscience éclairée par la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, une conscience éveillée, une conscience sensible. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors il y en a qui disent, c'est pour les dons spirituels, n'attristez pas le Saint-Esprit, parlez en langue, alléluia, allez-y. Non, c'est pas ça. Quand vous regardez le texte et le contexte, il parle de la vie chrétienne, il parle de la marche avec Dieu. Et à la fin, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on tape sur le tableau de bord et qu'on éteint la lumière, quand on tire le fil, on attriste le Saint-Esprit. Il vous parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après il ne parle plus. Après il va dire, mais ma conscience ne m'accuse pas. Elle ne t'accuse plus. Parce qu'elle t'a accusé combien de fois? Et maintenant, elle ne t'accuse plus. Le Saint-Esprit n'a plus rien à te dire. Il t'a parlé 10 fois et tu ne veux pas l'écouter. Il ne perd pas son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La conscience, c'est important. L'influence du Saint-Esprit dans ma vie, c'est extraordinaire. L'influence de ma relation avec Christ. Quelle bonne influence. L'influence du lieu secret. Retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le secret. Quelle bonne influence de la présence de mon Père.
quand j'ai des problèmes, des soucis, quand je suis découragé, quand je ne sais pas où me donner, quand je ne sais pas trouver la réponse, le lieu secret. Quelle bonne influence, ma sœur, quand tu te tiens dans le lieu secret. Quand toute seule dans ta caravane, tu te mets à genoux et que tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret et tu lui dis, papa, j'ai besoin de toi. Mon Père, j'ai besoin de ta grâce. Quelle bonne influence que le lieu secret. Est-ce que vous comprenez cela? L'influence de bons parents. L'influence de bons parents sur leurs enfants. Il y a des foyers où ça se déchire. Il y a des foyers où ça se dispute. 24 heures sur 24. Ça fait la tête. Et comment les enfants sont-ils influencés dans un tel contexte familial? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence des bons parents. La femme vous disait comment, dès sa jeunesse, elle a été influencée par le ministère de son père qui était néné et qui était missionnaire en Hollande, partait avec rien. Il faisait les vendanges, il prenait les sous les vendanges, il n'y avait pas d'offrande missionnaire, il n'y avait rien, et il partait avec ce qu'ils avaient. Raconter un témoignage une fois, je vais le dire pour elle, tant pis. Ils sont arrivés en Hollande, ils n'avaient plus rien, plus de sous pour manger, rien du tout. Et les enfants avaient faim. Elle était là avec ses frères et sœurs, ils étaient 7 ou 8 dans le foyer. Et puis, rien. Et les enfants disent, maman, qu'est-ce que tu as fait cuire? Allez vous amuser. Vous reviendrez tout à l'heure, c'est pas prêt. Ils se sont mis en prière, ils n'avaient rien. Rien à donner aux enfants. Et ils ont fait monter une prière vers Dieu. Ils ont dit, Seigneur, fais que nos enfants n'aient pas faim. Et quand ils reviennent, ils se couchent, même si c'est sans manger. Un peu plus tard, les enfants sont revenus, ils se sont couchés, ils n'ont même pas demandé à manger. Et le lendemain, ils ont pris un peu de dentelle, ils ont pris le bus, et ils ont été chimés en Hollande avec une lettre en disant, nous sommes missionnaires, est-ce que vous voulez nous acheter quelques napperons? On a besoin de faire des courses pour les enfants, ainsi de suite. Et le Seigneur a pourvu à leurs besoins. L'influence de bons parents, c'est important. Quelle influence tu as sur tes enfants? L'autre jour, j'étais dans une église, j'étais assis, il y avait un enfant à côté de moi, 6-7 ans, et il y avait sa mère. Et puis, comme ça, négligemment, je regarde ce que le petit était en train de regarder sur son téléphone. Parce que c'est facile comme ça, pour que les enfants restent tranquilles, on leur colle le téléphone. Et puis quand je regarde ce qu'il était en train de regarder, j'étais horrifié. Je dis, mais c'est pas possible, mais c'est un dessin animé diabolique. Vous savez, il y a des dessins animés qui sont imprégnés d'esprit diabolique. Faites attention, parents. Et je me tourne vers la mère, je dis, ma soeur, regarde ce qu'il est en train de regarder, ton petit. Ça fait rien, il dit, comme ça il fiche la paix. Ah oui, comme ça le petit fiche la paix aux parents, et l'enfant se laisse imprégné par toutes sortes de choses néfastes pour sa vie, influencé par des films diaboliques. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela? L'influence de bons parents. Quand tu rentres dans ta caravane, tu as 12, 13 ans, 14 ans, et que tu vois ton père et ta mère à genoux, là-bas, au pied du lit, en train de prier, tu écoutes. Seigneur, donne-nous le pain dont nous avons besoin. Seigneur, bénis nos enfants, qu'ils puissent te connaître, te rencontrer, bénis nos malades. Quand un enfant écoute ça, c'est vrai qu'il ne va pas se convertir tout de suite, mais laissez-moi vous dire une chose, lorsque cet enfant-là grandira, lorsqu'il passera par l'épreuve, lorsqu'il passera un moment critique dans sa vie, savez-vous ce qu'il va dire? Où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la caravane, il y avait un homme, une femme qui était son père et sa mère, qui connaissaient le Dieu vivant et vrai. Il s'en souviendra. C'est jamais du temps perdu que de prêcher l'évangile à nos enfants. Favorisez les écoles du dimanche dans vos églises. Annoncez l'évangile à nos enfants. Des fois, on parcourt le monde, on s'en va au bout de la planète, là-bas, en Sibérie ou ailleurs. C'est vrai, il faut le faire, on y va. On est missionnaires. Mais quelquefois, tout à côté de nous, nos propres enfants sont en train de mourir de faim. Les enfants vont à la source avec leur vase et ils reviennent sans eau parce que la source est tarie. Que ton foyer ne soit pas une source tarie. Ton fils, ta fille, tes enfants, les plus petits jusqu'aux plus grands, ont besoin de l'eau de la source, de l'eau de la vie. Que ce soit un jaillissement dans ton foyer de la connaissance de Jésus-Christ. Quelle belle influence
que celle d'un foyer chrétien, d'un foyer qui marche avec Dieu. Un foyer qui vit une vie de communion avec Dieu influencera ses enfants. Timothée, deuxième épître, chapitre 1er, verset 5, regardez. Timothée, un grand homme de Dieu, compagnon de Paul, quelle belle influence. Timothée a rencontré le Seigneur, a connu le Seigneur, a expérimenté la grâce de Dieu. Savez-vous grâce à qui? Grâce à Paul? Non, pas grâce à Paul. Grâce à Pierre peut-être? Non, pas Pierre. Alors Jacques? Non, pas Jacques. Jean, l'apôtre de l'amour? Non, pas par Jean. Par sa grand-mère Loïs et sa mère Eunice. C'est même pas par son père, c'est par sa grand-mère et par sa mère que Timothée, tout jeune, a rencontré le Seigneur. L'influence même d'une grand-mère. Peut-être que t'es grand-mère, ma soeur, mais tu peux influencer tes petits-enfants par ton témoignage, par ta fidélité, et leur faire connaître le trésor que tu as rencontré. Il y a peut-être des années, il y a peut-être 40 ans que tu connais le Seigneur, mais ton témoignage est encore valable pour tes petits-enfants, afin qu'ils puissent rencontrer le Dieu de ce Père. Est-ce que vous comprenez? L'influence de l'épouse chrétienne sur son mari. C'est important, ça. Je ne sais pas s'il y a des sœurs ici dont les maris ne sont pas convertis. Alors j'en connais, moi, en Barès ou ailleurs. Elles rongent leur mari toute la journée. Le mari n'est pas converti. C'est des rongeuses. Il faut que tu viennes à la réunion. Et puis le Seigneur est bon. Tu vas aller en enfer. Bon, le mari, il n'a pas envie de se convertir. Et je la tête comme ça. Elle n'est même pas capable de faire une tasse de café. Quand viennent les copains, elle fait la tête. Quand les copains arrivent pour jouer aux cartes, des fois, ça arrive, c'est des inconvertis, le mari n'est pas converti. Au lieu de dire, oui, mon chéri, on va se faire un petit peu de café, du café pour tes copains, c'est bon. Puis après, elle se retire, on essaie de jouer aux cartes, parce qu'on ne peut pas l'empêcher de jouer aux cartes. Il n'est pas converti, le mari. Non, elle fait la tête. Encore, tu m'amènes des copains, amène des chrétiens, amène pas des inconvertis. Qu'est-ce que c'est que tu fais là? Ils viennent encore jouer aux cartes, ils vont boire, et ceci, cela, ils vont faire du dégât dans la maison. Non, comment voulez-vous que le mari se convertisse? Il y a un bel exemple dans l'épître de Pierre. Quel bel exemple, quelle belle influence qu'une vraie chrétienne, quand elle est fidèle au Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit ici. Femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelques-uns de ses maris n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, influencés, sans parole, sans rien dire. C'est pas la peine de parler, c'est pas la peine de prêcher à ton mari. Ça ne changera rien. Mais ton comportement peut influencer ton mari. Regardez ce qu'il dit. Afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur épouse, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Moi, parler à cette femme qui mettait la tête comme ça à son mari, lui dire arrête, dis plus rien. Sers ton mari, c'est ton rôle. Oui, mais il n'est pas converti. Justement, sers-le encore mieux que les autres. Sois fidèle, marche avec. Et le mari, tu sais ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui est arrivé à ma femme? C'est plus la même. Elle ne ronge plus. Qu'est-ce qu'elle a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, elle me mettait la tête comme ça. Elle ne me dit plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a compris. Elle a compris que son attitude, sa référence, sa déférence, sa patience, son amour, valait plus que 1000 paroles. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'influence d'une épouse sur son mari. Je voudrais passer rapidement et terminer. Nous sommes tous des influenceurs. Savez-vous qu'on est tous des influenceurs? Quand tu vas là-bas en Israël, tu es un influenceur. Tu influences les gitans là-bas par la prédication de l'évangile pour les amener à Jésus. Tu es un influenceur. On est tous des influenceurs par notre témoignage, par notre comportement. On est des influenceurs par notre sainteté. Savez-vous qu'un homme saint, une femme sainte, elle a de l'influence sur les autres. Nous sommes des influenceurs par notre vie de prière. Quand on prie dans l'assemblée,
quand on élève notre voix, quand on loue le Seigneur, on influence l'Église et on entraîne les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On est des influenceurs par notre fidélité. Ça marque, ça a de l'impact autour de nous. On est des influenceurs par notre travail. On influence les jeunes ministères. Ah, t'as vu le frère comme il est vaillant, comme il est zélé. Ah, c'est un serviteur de Dieu. Il prêche à toute occasion, favorable ou non. Il est là, zélé. Il n'y a que le ministère qui compte pour lui. Alors les jeunes serviteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont influencés. Ils disent, j'ai envie d'être comme lui. Ah, j'ai envie de marcher comme lui, de prêcher comme lui. Quelle bonne influence, le ministère de quelqu'un sur un autre. Hein? C'est pas vrai ça? C'est important ça. On est des influenceurs par notre honnêteté. L'honnêteté. La vie droite, honnête. On est des influenceurs par l'amour que nous dégageons. Quelle influence l'amour à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes disciples. Quelle influence l'Église aura lorsque véritablement elle vivra dans l'amour, dans la communion fraternelle, à la dimension de l'Église primitive. Est-ce que vous comprenez cela? On est des influenceurs par notre morale, par notre façon de parler. Quelquefois on est léger, on dit des bêtises, on dit n'importe quoi, on laisse des soupçons. Mais quelle influence un homme droit dans son langage? Eh oui. Eh oui. Les mauvaises influences amènent les gens à blasphémer. Eh oui. Regardez ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 24. À cause de vous, à cause de votre témoignage, à cause de l'influence de votre vie déréglée, désobéissante, infidèle, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Ah oui, hein? Un chrétien qui marche tordu, qui se saoule, qui chorave, qui n'est pas honnête. Qu'est-ce qu'ils disent les païens? Et ça, les chrétiens, en définitive, ce qu'on fait, nous, ils le font aussi. Et le nom de Dieu est blasphémé à cause des mauvais témoignages. Vous êtes le sel de la terre. Quelle bonne influence le sel. Hein? C'est important ça, l'influence du sel. Je ne sais pas ce qu'on va manger à midi, mais hier, on a été nourris par notre frère, ça a été un bon petit repas, on s'est régalé, et j'ai vu que la patronne, elle a mis du sel, elle a mis juste ce qu'il fallait, l'influence du sel. Il faut mettre le sel qu'il faut. Il ne faut pas en mettre plus, il ne faut pas en mettre moins, il faut mettre ce qu'il faut. L'influence du sel dans ma vie. Vous êtes le sel de la terre. Quelle importance, l'influence du sel. Aujourd'hui, le monde influence l'Église. C'est triste, hein? Avant, l'Église avait influencé le monde, avait bouleversé le monde, transformé le monde. Des Césars se sont convertis, des gouverneurs se sont convertis, des rois se sont convertis, des nations entières sont devenues chrétiennes. Quelle influence, quel impact l'Église a eu dans le monde. Aujourd'hui, je m'excuse, c'est plutôt le monde qui a de l'influence dans l'Église. La musique du monde influence la musique chrétienne. On me rappelle les vieux cantiques d'autrefois. Seigneur, attire mon cœur à toi, je te désire plus près de moi. Dans ma souffrance, dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Les cantiques tout simples, mais combien les paroles influençaient ma vie. Dans les années 60, je les chantais tout seul dans ma chambre. Je chantais ça.